nyonso ezalaka na histoire nango. Kambo nyonso na histoire nango. Pesanga amen à bien. Et parmi l'histoire, il y a ministère chrétien combat spirituel, il y a des témoins. Amen, amen. Je dis que nous sommes bénis pour nous dire que nous sommes témoins, il y a des bandes de Yamaka. Alléluia. Amen, amen. Je disais ce matin quand tu reprends mon âme, nous n'avons pas mon parce que tu nous apportes une bénédiction. En ce moment, nous allons avoir grandement besoin. Amen, amen. C'est mon papa, hein. Quand il m'a ministère la poteau. Devant la bien. Mon papa a dit ça, hasard basé la poteau. Comment micro basé tu n'as vu ça? Devant la bien. Mon papa a dit ça, hasard basé la poteau. Comment micro basé tu n'as vu ça? Est-ce que votre comment est-ce qu'on comprend mon cambo? Aidez-moi à recevoir mon papa. Aujourd'hui, c'est notre papa, mais c'est mon papa d'abord. Aidez-moi à recevoir mon papa. Le témoin de Jésus. Le disciple de Jésus. L'homme de Dieu. J'ai le privilège de conduire l'homme de Dieu, le pasteur de foi, et son père acclamé Jésus.
de Satan, Jésus m'a libéré. De chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. De chaînes de sorcières, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Chantez Alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a chanté Alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Réalise un seul instant. Peut-être tu as chanté, peut-être tu n'as pas chanté, mais réalise un seul instant de ta vie que jeune homme de 33 ans a accepté le corps, a accepté l'inacceptable. Il t'a donné la vie. Alors, unissons nos voix et tous les groupes, disons-lui merci. Comme un seul homme, disons-lui merci. Tellement la présence attendez, réalise vraiment comment on va pousser. Quel jour oublié. Peut-être nous avons tout oublié. Peut-être nous sommes passés à autre chose. Mais bien-aimés, unissons nos voix, réalise un seul instant. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé. De chaînes et de l'enfant de la mort, Jésus m'a libéré. Et l'impudicité des mensonges, Jésus m'a libéré. Oui, ce n'est plus moi qui vis, tellement c'est Christ qui vit en moi. Oui, quel jour glorieux, Jésus m'a sauvé. Alléluia. Ô Prince de Dieu, pour le Prince de gloire, unique Dieu, le Saint de juste, le véritable Prince de paix, ressuscité du troisième jour. J'entends maintenant les saints acclamer une voix de gloire au Seigneur. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. Jésus, tu es le Dieu qui m'a sauvé.
Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Justement, nous voulons maintenant que ton règne sur cette assemblée vienne. Nous voulons que sur chacun d'entre nous, que ta parfaite volonté soit faite. Justement, dans notre faiblesse, de péché, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous réalisons combien merveilleux est ta grâce. Nous réalisons combien merveilleuse est ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants. Accepte-nous modestement dans notre faiblesse et que ta grâce et ta miséricorde fassent de nous des voyants heureux. Dans le nom de Jésus, laisse que ces jours de ces assises te soient consacrés et qu'aucune puissance d'envoûtement, aucune flèche, aucune puissance de sorciers ni de féticheurs ne vienne opérer. Justement, permets que ton Esprit Saint, que ton Saint-Esprit transforme nos imperfections, notre bouche souillée, notre corps imbibé de péché, qui soit transformé en un feu qui va transcender et transformer ton Père. Merci pour ces instants. Bénis ton Église et amène-nous à la perfection. Bénis ton peuple réuni en assemblée pour la gloire de ton nom. Merci pour les cadres. Merci pour la vision. Merci pour tes servantes et merci pour tes serviteurs. Justement, rends-nous capables, comme tu l'as toujours fait, dans le nom de Jésus. Et j'entends les saints dire un grand amen. Amen, amen et amen. Shalom, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, chère Assemblée de Christ. Il me soit d'abord permis, vraiment modestement, humblement, de saluer mon très cher grand frère et qui a fait de moi, qui m'a mis dans le cœur de ces années parce que, à tout cela tout honneur, si je suis sur au Brazzaville, c'est sur l'invitation exclusive et personnelle de mon très cher bien-aimé, le ministre d'État, le ministre de Dieu, j'ai cité Papa Vignon de toi, que le Seigneur le bénisse d'avoir compté sur ma modeste personne. Dans ce cadre de la Fondation pour Christ dont j'ai commencé à avaler la vision, je voulais tout simplement dire que, humblement, je préfère vraiment rester vraiment humble et pieds sur terre. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je veux vraiment encourager Brazzaville. Quand je dis Brazzaville, c'est tous les ouvriers, toutes les ouvrières et les ouvriers du Seigneur qui œuvrent d'une part pour la grande maison mère et donc le ministère chrétien de combat spirituel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. En fait, laissez-moi rester modeste ce soir parce que je présente un Seigneur très fort et très puissant, mais je suis là quand même à Brazzaville, qui est donc le berceau du ministère chrétien du combat spirituel. Et comme l'Afrique est le berceau de l'humanité, on dirait que l'Afrique est encore au berceau, mais nous voulons sortir le bébé Afrique du berceau. Oh. J'ai dit, je voulais contribuer à ceux qui sortent les bébés ministères chrétiens du combat spirituel du berceau. Alors, l'un de moi, regardez très bien ma tête, je suis pasteur d'église. Pasteur d'église, je suis évêque de mon état. Si vous ne me connaissez pas, je suis le révérend d'autres fois comme Papa Issou. Je suis correctement marié, j'ai 5 enfants profonds, j'ai 2 milliers d'enfants spirituels. Amen. Alors, parmi les enfants du cœur, j'ai 5 enfants profonds et j'ai plusieurs enfants du cœur. Amen. Amen. Parmi les enfants du cœur, tu es dedans. Amen.
tous ceux qui œuvrent à la Fondation pour Christ. En l'occurrence, son directeur, mon frère, mon Pascal, qui est de l'Église. Parce que tu n'avais pas dû expliquer les choses de l'Église, il a dû expliquer. Alors, pourtant, c'est pas le dépositaire de la chose. Bon, d'accord, Dieu me peut rattraper comme ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous, commandant Coude, tout le monde que je vois là, je vous aime, hein? Vous savez, n'est-ce pas? Si je vous aimais, je ne dirais pas sur vos amis. Amen. Amen. Donc, faites retenir une chose. Une seule chose. Ouais, moi, je suis venu parler du nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la formulation dont j'emprunterai, je t'épargnerai du bienfait de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et quand je parle de Jésus-Christ, quand je parle dans l'assemblée qui a été forgée et formée par les combattants chrétiens, j'en suis, en fait, je suis un de vôtres, n'est-ce pas? Mais le langage du pasteur est plus en moi. Donc, pour les règles que je sois pour mon pasteur, l'église au centre du village. Qu'est-ce que nous allons partager ensemble, en famille, en une causerie enseignante? Qu'est-ce que je voulais qu'on partage d'après vous? D'après vous, après tout ce qui nous est arrivé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, jusqu'à demain. Je suis le secrétaire général de l'association des pasteurs que nous avons fondée pour côté du papa Mamola. Je suis le pasteur qui a dit: tu es poussière, tu retournerais à la poussière. C'est moi qui enterrai papa Mamola. Amen. Amen. Donc j'étais donc leur enfant, leur collaborateur, un de leurs lieutenants de pays stratégiques dans plusieurs matières. Yes. Donc je suis quelque part un petit lieu placé pour remettre l'église au centre du village, n'est-ce pas? Amen. Alors si je suis venu là, ce n'est pas pour vraiment parler de quelqu'un, je suis venu parler de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous allons partager? Ne vous en faites pas, j'ai un fort témoignage, j'ai une forte fonction, j'ai beaucoup de choses, mais je sais gérer tout ça, n'est-ce pas? Amen. Je sais gérer tout ça. Parce que on dit à Brazzaville, Zaba Montou, Zaba Valais, n'est-ce pas? Amen. Vous ne savez pas? Si. À tout ça, nous disons, on dit de Brazzaville, Zaba Montou, Zaba Valais. Si tu ne connais pas la valeur de ce que tu fais, si tu ne connais pas ton importance dans la société, le ferme la boutique va devenir. Amen. Je me tiens ici en père. Je dis bien, je suis un père. On va m'amader en famille, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit, Papa Bruno, c'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est un ministre d'État, n'est-ce pas? Mais il a fait de moi petit, on nous dit dans la petit, mais il m'a mis à l'école de ses amis. Donc je suis venu sur son invitation parce qu'il vous aime, donc il a compris aussi que moi je fais partie de ceux qui vous aiment. Donc je suis invité par la Fondation pour Christ qui encadre les corps du Christ. Vous avez bien dit? Regarde ton voisin, dis-lui, quand les fondements sont renversés, le juste que fait-il? La cause de l'éruption sur le monde. Regarde ton voisin, dis-lui, quand les fondements sont renversés, le juste que fera. Regarde ton voisin, dis-lui ça. On va le dire après des temps pour nous. Est-ce qu'on va la très bien? S'il vous plaît. On va attendre pour nous travailler. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera. Regarde dans mon tour. Amen. C'est ça le thème de notre. Vous avez appelé ça par le journée ou le séminaire? C'est un séminaire biblique. Là, ce n'est pas une conférence de leader, c'est un séminaire biblique. Et comme c'est un séminaire de Bible, on va parler de la Bible et de Jésus. Et de ses bienfaits. Donc, en thématique, nous aurons beaucoup de sous-thèmes, mais le thème central, pose-toi, je nous pose la question. Quand les fondements sont renversés, que reste-t-il au juste? Que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qui est un bon chrétien? Je vais voir tous les bons chrétiens. Tous les bons chrétiens levez la main.
J'ai combien de minutes pour m'en poser? Jusqu'à 20h, tu m'as dit. 20h, tu m'as ok. Amen. Amen. Surtout sur l'émission, mon frère, pour tout ça, la parole de Dieu, ils ont fait la parole de Dieu dans le livre de Psaume. Psaume 11, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 11, au verset 3, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Continue jusqu'au verset 5. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On lit la parole de Dieu et continue par parler. Psaume, chapitre 3. Si vous êtes ecclésiastique, comment vous servez-vous? Si vous êtes conférencier, vous pouvez rester assis mais respecter le moment de la lecture. Merci beaucoup. Je relis. Nous lisons au nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Parole du Seigneur. Amen. La vie, c'est la parole du Seigneur. Le Père a dit parole du Seigneur. À mon bon sens, quand je tombe sur un texte biblique comme ça, alléluia, amen. Ce n'est pas déjà commandement pour d'avancer d'un pas, non. Je dois m'arrêter. Je dois m'arrêter et m'identifier par rapport à ce texte. Je ne sais pas vous êtes quel type de chrétien, mais moi, dans ma marche chrétienne, j'aime la façon dont il a dit. Il a commis une seule erreur de lecture, il a dit que fera des bien différents. Mais le reste, c'était bon, n'est-ce pas? Amen. Quand les fondements sont renversés, je vais faut voir la chose. Qui est un bon chrétien? Le reste, c'est pas la vie. C'est-à-dire, le bon chrétien, c'est celui qui est juste, n'est-ce pas? Toujours sur la vanité. Alléluia. Amen. Tu es juste, n'est-ce pas? Amen. Tu vas rater. Tu vas souvent ganater. Tu ne voles même pas au travail. Même pendant que les collègues trichent. Toi, tu es là pour faire respecter la loi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Maintenant, la deuxième partie de cette lecture est importante. Il dit, Dieu dans son palais. Là, ça va dans la Zambouana. Si les justes sur la terre ont fini de renverser les fondements, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Vous avez renversé, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous regarde. Dis Dieu me regarde. Mon ami dit, la Bible dit quoi? L'Éternel dans son temple. L'Éternel dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses yeux regardent. C'est-à-dire, même si tu as renversé les trônes, ou plutôt les fondements, ce n'est pas ce qui va bouger les trônes de Dieu. Dieu va faire quelque chose. Amen. En fait, je vais présenter un séminaire tranquille, je vais le produire de façon catastrophique. Je l'annonce déjà. C'est-à-dire, ce n'est pas tes troupes patrouillage. Là, on va m'amener aux autres à la nation mondiale. Ce n'est pas ça qui va bouger les trônes de Dieu. Amen. Ça n'est pas là que nous sur la terre, on s'est fait des guerres, on s'est tiré,
on se déteste. Pendant que nous, on renverse les fondements, la Bible dit, Dieu sur son trône, que nous avons dans la il vous regarde. En fait, je voulais dire, il nous regarde. Ah, ok, petit qui m'a regarde. Ah, ok. On m'a dit, bah, ok. Ils ont pas dit, bah, ok. Bien, on va dire, bah, ok. Amen. Tu as beau renverser le fondement de l'existence. Tu as beau renverser le fondement de la parole de Dieu. Le Dieu est le trône de Dieu. La Bible dit, il est sur. Il est sur son. L'Éternel a son trône dans les cieux. Non. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Et ses yeux. Regarde. Ses yeux font quoi? Ses yeux font quoi? Du fondement renversé. Fondement renversé. Fondement renversé. Fondement renversé. Nous avons sur terre renversé l'ordre des choses, bouleversé l'ordre. Dieu fait quoi? Dieu t'a fait une grâce. Dieu t'a donné la fondation pour Christ. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu a donné aux combattants du monde. Je parle au siège du ministère chrétien des combats au vaisseau. Dieu nous a donné un bijou, un si grand ministère. Qu'est-ce que l'on a fait? Nous pouvons avoir renversé les fondements. Vous savez, à la recherche de la délivrance, j'ai dit toujours une chose aux enfants. Il y a chez moi l'église, à ce moment où je parle, j'ai l'église en France, que tu n'es pas encore passé. Tu es passé, non? Ok. Alors quand vous viendrez en France, vous allez passer à l'église. Il y a une forte prière qui est demandée sur... si vous regardez sur YouTube et sur Facebook, vous tapez si vous allez vivre des moments merveilleux. Mais là, moi, j'ai dit toujours en France ici. À la recherche de la délivrance, voilà, il y a la part de Dieu. Il y a ce que Dieu doit faire pour me délivrer, n'est-ce pas? Vous tenez bien. À la recherche de ma délivrance, il y a ce que les diables et les sorciers de famille ont fait. Il y a aussi la part des responsabilités. Amen. Quand les fondements sont renversés, l'existe que fera? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Alors ce soir, qu'il nous soit permis d'introduire notre séminaire avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de simplicité, mais que le message touche le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire de tout ce que je dirai dans la suite, de tout ce que j'évoquerai dans la suite, retiens dans ta vie que le fondement de ta vie, le fondement de la parole de Dieu, c'est-à-dire la façon, la fondation au départ, au début de ta vie, les choses ont été renversées. 1. Par les systèmes de la sorcellerie. 2. Par les systèmes coutumiers. 3. Tu es arrivé dans le Seigneur, tu as fait 1, 2, 3 pas, je ne sais pas combien de pas tu es, et les fondements dans ta vie spirituelle ont été aussi. Maintenant, toi qui cherches le chemin de la délivrance, comme je vais le dire, j'ai tracé 3 axes. Il y a ce que le diable a fait avec ses complices, il y a ce que Dieu doit faire et quelle est ma part de responsabilité. Donc c'est à cette question donc le psalmiste s'est posé la question, comme j'ai constaté dans ma vie, vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand les fondements sont adressés, moi qui suis à la recherche de Dieu, que dois-je faire? Maintenant, pour vous aider, en fait, je voulais dire, pour nous aider à pouvoir
commencer à avoir des bribes de réponse à cette question. C'est une question importante qu'un bon chrétien, un bon enfant de Dieu doit chercher à répondre. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, il faut que tu répondes à cette question-là. Vous êtes avec moi? Ça, sans continuer comme si rien n'était après ce message. Après, tu continues comme si rien n'était après ce séminaire. Établi. Maintenant, les sous-questions qui pleuvent sont: qui a renversé le fondement? Pourquoi les as-tu renversés? Comment les rétablir? Voilà. Qui a renversé le fondement? Pourquoi a-t-il renversé le fondement? Comment les rétablir? C'est beaucoup de questions. Où trouver les réponses? J'étais en train de parler, pas plus tard hier, avec un jeune frère qui me dit: viens, on va viens toi, on a entendu que tu ne peux pas, donc tu vois, il ne faut pas déplacer les bornes. Je dis: oh, et les bornes et les fondements, qui est plus important? On a pris. Et les bornes et les fondements, qui est le plus important? En plus, comme si ça ne suffisait pas, j'ai reçu un coup de fil d'urgence, m'appeler dans la commune de Maluku de Kinshasa, où j'ai le terrain. J'arrive comme ça, on me dit: non, monsieur, vous savez ce qu'on vous appelle d'urgence parce qu'on avait volé votre terrain, on vous déplace les bornes. Je regarde le monsieur, je dis: non, les bornes ne sont pas le fond. Il dit: non, ah oui, on a déplacé des 10 mètres. Je dis: donc, je garde 10 mètres pour la passer. Je dis: très bien. Maintenant, je lui pose la question: et les bornes et les fondements, qui est le plus important? Il dit: vous posez la question, on prend la vie. Amen. Je nous pose la question, chère famille: et les bornes et les fondements, qui est le plus important? Les fondements. Maintenant, qui a renversé les fondements de ta vie? Pourquoi les as-tu alignés au bon pour Parce que la Bible dit, parmi ce fondement-là, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Ah, vous voyez le verset encore? Mais quand je nous regarde aujourd'hui, j'étais tout à l'heure au déjeuner, on m'annonce déjà que non, on m'annonce déjà des mauvaises nouvelles. Je dis: mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez quand les fondements sont? Et pourtant, Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Mais biso vina biso les quotidiens comme ils deviennent caca de malheur. Ma soeur, mon frère, je vais te dire que je ne sais pas qui a renversé les fondements de ta vie. Je ne sais pas pourquoi les as-tu renversés. Mais en ma qualité de sacrificateur, durant ces 4 jours, fondement est venu avec besoin à la place. Mon problème, c'est que tu dois être bien connecté. Sachez-le, j'ai dit, j'ai dit à mon frère qui s'est levé là, après le danger, je lui ai dit: vous savez, c'est écrit, sauf quand tu dis, tu fais semblant. La grâce est trompeuse. Il faut savoir que les jours de ta grâce, les coups de créants, les jours de tien, au moment où nous avons retiens que la grâce est. Qui a renversé les fondements de ta vie? Pourquoi les as-tu renversés? Comment les rétablir? Je vais commencer d'abord à répondre à la question. En fait, qui? Je vais essayer de trouver un sorcier. Je vais essayer de trouver un sorcier de ta vie qui a renversé les fondements. Première des choses, mon très cher ami, tu vas lire maintenant les livres du Premier Roi, chapitre 12, le verset 28 au verset 31. Sois un bon lecteur, comme tu l'as déjà été. Que Dieu te bénisse. 1 Roi, chapitre 12. Je vais prendre un exemple biblique. J'aimerais faire comme ça, pour que les choses soient claires. Parce que tu arrives comme ça avec un Seigneur où tu dis aux gens: le fondement de ta vie va renverser, mon âme va vendre les autres à la. Dieu regarde que tu fasses. Pourquoi? Maintenant, je pose d'autres questions. Alléluia. On va mettre comment? On va mettre Tananaï. Quand on te dit pourquoi, qui a renversé, maintenant on te pose la question: Dieu te regarde. On a besoin de réponse à lui. Il faut que tu répondes à ça. C'est notre préoccupation. Si les fondements ont été renversés, maintenant ça va vendre. Pourquoi Dieu te regarde? Dieu te regarde. Pourquoi Dieu
Pose-toi la question, pourquoi tu me regardes? Tu as quelque chose à faire. Mon ami, Un roi, chapitre 12, le verset 28 à 30, à 31, je lis au nom de Jésus. Amen. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam, fils, fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévite, parole du Seigneur. Amen. La vie, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. La première raison qui a fait que les fondements de ta vie soient renversés, je te réponds en français facile, Loma hôtel. Je viens montrer hôtel. Tu l'as dit en retard, après on m'a dit hôtel. Comment on a sous comme on a dit Loma hôtel. Très bien. L'hôtel. Les fondements de nos vies ont été renversés à cause de l'hôtel. Je bénis ce modeste cadre qui nous accueille et qui pour nous s'improvise un lieu de prière, mais réalise dans ta tête, réalise dans ton esprit, être dans un saint temple de Dieu, être dans un lieu consacré à l'Éternel, qu'on appelle la maison de l'Éternel, et que ce lieu qui est censé être le lieu de sacrifice, qui est l'autel, a été suivi. Première réponse, pour que tu comprennes l'introduction de notre message, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Maintenant, nous répondons à la question de savoir comment les fondements ont été renversés. Les fondements ont été renversés parce que dans nos vies, au lieu de bâtir l'autel consacré au Dieu Tout-Puissant, les gens dont nous portons le sang, les gens dont je ne vais pas accuser ici, mais qui sont nos géniteurs, les génitrices, dont nous portons la haine depuis la sortie du jardin d'Éden jusqu'à toi, ont renversé l'autel, ont renversé les fondements, en bâtissant des autels à des faux dieux. Et en quittant ces gens-là, en venant au Seigneur, nous nous sommes présentés sur l'autel consacré à Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, la Bible dit que c'est, il y avait en Israël un roi qu'on appelait Jéroboam. Parce que si je commence à vous parler de Jézabel et d'Akan, vous n'allez pas comprendre, vous verrez les comportements de ces deux-là. Le comportement de ces deux-là est venu dans l'imitation de ce qu'avait fait Jéroboam. Ici, la Bible dit le royaume d'Israël sous Jéroboam culte de veaux d'or. Jéroboam bâtit à Sichem, le verset 25, sur la montagne d'Ephraïm, et il y demeura, puis il sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, écoutez où le problème a commencé, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Laissons nous expliquer d'abord qui est Jéroboam. 1. C'est Jéroboam. Bon, je commence les choses dans l'ordre. En Israël, pour être roi, il faut être descendant de David. Il faut porter l'ADN de David. Mais également en Israël, pour être sacrificateur, c'est-à-dire en Zambé, il faut porter l'ADN d'Aaron. Il faut être descendant de Lévi. Jusque-là, c'est bon? C'est l'histoire qui ne vous sert à rien, mais qui est très importante. Maintenant, fit une certaine période, il y a eu la succession des rois en Israël, puis arrive un jour
un prophète en train de se promener, il croise cet homme appelé Jéroboam, qui n'était ni descendant de David, encore moins un sacrificateur, ni descendant de Lévi. Mais prophète, poussé par Dieu, c'est ce qui est écrit, appelle Jéroboam, il prend son manteau neuf, il les partage en 12 morceaux, et il prend 10 morceaux, il donne à Jéroboam, et il dit, je garde 2 morceaux, l'un pour la maison de David, l'autre pour la ville de l'Éternel qui est dans Jérusalem. Et donc, il fait de Jéroboam un roi, lui qui n'est pas descendant de David, de l'histoire. C'est comme ça, quand Jéroboam devient roi, dites Amen. 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 La Bible dit, son excellence, il a excellé dans le mal. Jéroboam va commencer d'abord 1. Écoutez ce qu'il a dit. Jéroboam dit en son cœur, verset 26, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David, c'est-à-dire le royaume peut m'échapper, si ce peuple monte toujours à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam qui était donc roi d'Israël, roi de Juda, et ils retourneront. Amen. Vous êtes là? Amen. Et vous me suivez? Amen. Promotion de Dieu, Amen. Au fait, le but vient révolter. Amen. On va même tomber sur la terre, non, mon père. Quand je suis là, comment tu me dis, tu bloques tout. Parce que les fonctions en fonction de ça. Donc si tu me donnes l'air, tu vas dans nos livres, envoie-moi le livre. Et quand tu m'as donné l'air, je ne vais pas viser de ta confiance parce que si je ne respecte pas déjà ce que tu m'as dit, comment je vais respecter ce que je prêche? Donc je voulais qu'on prie d'abord 2 minutes. Vous demandez 2 minutes. La Bible dit Josias est né de façon prophétique. C'est-à-dire pendant que le roi Jéroboam était en train de souiller l'autel, le prophète est arrivé de la part du Seigneur, il a établi les choses. Alors, n'est-ce pas? Naïe de la part du Seigneur, on a remarqué au sein de la vie. Je viens de la part du Seigneur pour dire des choses qui vont arriver. Amen. Et parmi les choses qui vont arriver, il faut que tous ceux qui maudissent sur ta vie meurent. Au nom de Jésus-Christ, à la mort et au témoignage, tous les hauts lieux et les hôtels de la maison de mon Père, soyez détruits. Alors je veux dire, quand ils ont détruit, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes feras-tu. C'est-à-dire, quand va renverser le fondement, va bon fondement la parole de Dieu, ils ont mis en place des mauvais fondements qui gèrent nos vies. On va tout mauvais fondement sur lesquels ma vie est basée, ce soir, à la loi et au témoignage. J'ai entendu la parole créatrice. Je renverse tous les faux autels, tous les mauvais fondements de la famille de mon père et de la famille de ma mère, sur lesquels
la vie est bâtie, il a annoncé la fondement, il a annoncé la hauteur, la Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors demain je viendrai avec un extrait, un sous-thème très important dans lequel je parlerai du vent contraire. Et je vais démontrer pourquoi chaque fois que tu avances de 3 pas, tu recules de 10 pas. C'est-à-dire chaque fois dans ta vie, en fait, je les sens dans mon esprit. Je les vois avec mes yeux de l'esprit. Chaque fois que tu cherches à avancer, il y a comme un vent qui vient te pousser en arrière. Je sens l'atmosphère, je les sens dans mon esprit. C'est-à-dire chaque fois que tu as une percée, c'est-à-dire sur le pouce comme mon cœur, tu sens qu'il y a comme une tempête. Sur les hommes, alors les hommes disent cela. On n'a pas de l'eau. Alors au témoignage. Par ma volonté. Par la puissance du Seigneur. Tout vent contraire. À cause de mauvais fondements. La Bible déclare. Toute sémence qui n'a pas planté mon Père Céleste. Déraciné. Déraciné les jeux qu'on fait, déraciné les jeux qu'on fait. Déraciné. Attachement d'un prophète. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, quand il devient roi, il dit à son cœur notre problème, notre combat, notre situation. Si nous sommes aujourd'hui accueillis par la Fondation sur Christ, c'est parce que les diables s'est dit, si ces peuples continuent à adorer comme ils adorent, Brazzaville, comment Brazzaville va changer. La Bible, je viens de vous dire l'histoire du roi, je viens de dire l'historien de ce roi. Notre problème, c'est que ton adoration en tant que saint, ta prière en tant que juste, les autres génés vont nous guider. Vous êtes là? Amen. On dirait que j'ai parlé moi-même, je parle au combattant. Nazomélie. Jéroboam dit à son cœur, si ces peuples retournent à Jérusalem, si ces peuples, il a bien cité, si ces peuples vont donner des sacrifices à son Dieu, son cœur se détournera de moi. Bien aimé, nous sommes venus au Seigneur pour la délivrance. Nous sommes venus au Seigneur en fait pour le salut. Amen. Alléluia pour le salut. Amen. Alléluia pour le salut. Amen. Maintenant, notre problème c'est que, par mon autotime là, par renoncement pour ça là, c'est dans la conséquence là. Amen. C'est pas la vérité, hein? Amen. Mon système de famille, quand je parlerai de mon témoignage, brièvement, parce que là je vais parler vraiment de Jésus. Alors, mon témoignage, on va parler dans la Bible, il est très bien. Vous savez ce que Dieu a fait de ma vie, n'est-ce pas? Amen. On a mis le voyage. Jéroboam s'est dit à son cœur, si ces peuples retournent seulement à Jérusalem pour sacrifier, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Alors, à partir d'ici, moi, mon premier mot, j'ai un cœur
partir de l'enfant du pasteur, l'enfant d'un bon chrétien, j'ai un cœur plein de tristesse. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je vais le transmettre par ma façon. Moi, j'ai un cœur plein de tristesse. Pourquoi? Parce que je sais que si les fondements de ma vie ont été renversés, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas la faute de la sœur que j'ai rencontrée au ministère. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Écoutez bien ce que le Jéroboam de David dit. Si ce peuple continue à sacrifier, son cœur se détourne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pourquoi vous m'avez bien? Amen. Donc, là, c'est ma race en la révolte. Bien aimé. Nous allons aller vers. N'oublie pas ce que tu as voulu faire pour moi. Amen. N'oublie pas ce que tu as voulu chercher dans le Seigneur. Amen. Tout ça de la pour salut. Amen. Nous prions pour le Seigneur. Amen. Nous prions pour obtenir la délivrance, vivre la paix et vivre le plan merveilleux de Dieu. Et pendant que toi tu pries, il y a quelqu'un qui se dit en son cœur, ce qui moi, nous devons continuer pour nous de la Galicie, comme général des armées, le diable se dit que si tu continues à prier, vie ne peut changer. Alors pour t'embrouiller, en fait, pour nous embrouiller, le diable va créer des situations. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La destination à Malo. Papa, il ne dit pas tout sur le lieu. La destination à Malo. Nous devons comprendre qu'est-ce que tu es venu faire dans les Seigneurs. Donc l'église corps du Christ. En fait, je veux une rébellion spirituelle. Nous devons nous révolter. David, Jéroboam s'est dit dans son cœur, si c'est peuple, si c'est peuple, verset 26, il dit, Jéroboam dit en son cœur, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem. Si ce peuple monte à Jérusalem. La Bible ne dit-elle pas, si toutes les familles de la terre ne montent pas à Jérusalem pour adorer, la bénédiction est... Ah, Beta Mamboko, alléluia. Si les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Nous avons beaucoup de Jéroboam de nos familles. Nous avons beaucoup de Jéroboam que nous avons rencontrés dans les milliers. Nous avons beaucoup de choses. Bien aimé, toi et moi. Je voulais te dire amicalement, de façon personnelle, nous avons plusieurs défis à relever. Vous avez des défis à Boboui, vous avez des défis à santé, vous avez des défis à... Vous avez des défis à relever. Écoute bien, si ce peuple monte à Jérusalem pour continuer à sacrifier, ils échapperont. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, je vais te parler de Jésus parce que les choses qui se sont passées à Brazzaville, ça ne m'engage à rien, ça ne me concerne pas. Mais en fait, je suis concerné par ça, mais j'ai pris des choses d'en parler. Parce que c'est des choses qui ont emprisonné les gens dans une distraction, qui me disent prison. Amen. 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 Et moi, dans cette vie où j'ai parlé à un peuple uni, un peuple vaillant, vous voyez que je parle à qui? Je vais continuer à un peuple vaillant. Amen. Je vais continuer à parler à un peuple vaillant. Amen. Maintenant, notre problème, c'est que par mon cœur, a dit que si tu continues à prier correctement, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est-à-dire, moi, valeur, tu chantes, c'est bien. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit en son cœur, ce qui moi n'a pas continué pour être dans un égoïste, on est encore en musica trop. Et une situation qui va la mouiller pour l'arrêter à son.
peux pas comprendre ça, bref, on va le regarder. Justement, permet de donner ça dans les magasins. On va parler de quelqu'un, ça dans le jeu, de Jésus. On a continué pour ça, on va arriver comme ça. On va aller au bout. On va relater. Ce n'est pas déjà une imagination. J'ai dit, quelle que soit la situation, Un bijou, c'est un si grand. En fait, non, c'est pas compter les mains. Ici, ce n'est pas quelqu'un. Si tu regardes le monde, on va voir. On a un des fondements qui est le plus important. il faut qu'elle la bien. Si j'ai à te dire, moi, je suis le conseiller de papa et de maman. Ça se trouve qu'on va nous amener ça. Si je dois frapper, arrête ça. Papa, maman, arrête ça. Amen. Je vais m'aimer parce que je peux parler dans la bouche. Je ne sais pas faire. Moi, je ne suis pas hypocrite. C'est pour ça que je vais laisser parler de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Qu'est-ce que j'ai polémique dans ma bouche? Il faut que les gens, il faut que l'Église soit sauvée. Nous sommes à la fondation de l'Église, fondation faite pour la vision de d'aider et sauver de l'Église en difficulté, n'est-ce pas? Le ministère chrétien de fondation de l'Église est en difficulté. Maintenant, nous, en fait, je peux me nommer. Je peux me nommer. Bon, je n'ai pas besoin de me nommer. Tu vois, la cassette que j'ai reçue un sacrificateur, j'ai reçu déjà les porte-parole de la fondation de Christ partout dans le monde, particulièrement en Europe, ne t'en fais pas. J'ai bien compris les choses. En fait, ça rentre dans les cadres de l'AMCF que nous on avait créé. L'AMCF avait pour but d'aider les pasteurs et les églises. C'est la même chose. Amen. Amen. Et je voulais dire aux combattants que le ministère chrétien du combat spirituel est en difficulté. Et moi, en tant que sacrificateur et pasteur d'église, j'ai pitié de tous les combattants du monde. Ce qui se passe, au fait, je me mets dedans et je sors en même temps. Ne nous honorons pas et ne nous honorons pas. À cause de la vie, à cause de la vie, parce que tu entends les discours du diable. Jéroboam dit, ceux qui vont continuer pour sacrifier. Non, mais c'est. Tu ne sais pas si vous m'avez compris. Là, je parle. Si ces gens continuent à sacrifier, nous les laissons à Kokoma, moi aussi. Si ces gens continuent dans les enseignements qu'ils ont appris chez les Hollandais du papa et maman, si ces gens continuent à chercher les germes de la prière, si ces gens continuent, les gens, ce bateau va continuer quand la sanctification. Regarde, en tant que pasteur, nous avons la liste de Moulaya et Bakbasal Bakilumba qui vient se confesser. Papa, j'ai la liste de l'homme comme ma main. Mais tu veux que ça soit quoi? Parce que le secret professionnel. On peut donner cela. Amen. On va se faire sur la sur ma Brazzaville. Amen. La sur ma Brazzaville. Amen. Si vous avez de l'eau dans la bouche, moi je n'ai pas l'eau dans ma bouche. Amen. D'abord la misérie du ventre. D'abord la misérie du ventre. C'est que ce n'est pas ce qu'on passe sur la Brazzaville, mais ce serait jamais passé. Elle mettrait un point et tout de suite. Et je suis, en fait, si tu regardes dans ma tête, je suis bien placé pour vous le dire, et je suis bien placé pour mettre tout le monde ensemble, mais je ne vais pas me mettre dedans. Parce que chacun a son agenda. Donc je ne vais pas entrer dans les agendas de quelqu'un. Si je sens qu'il y a la sanctification à la cause, si je sens, la Bible dit, Jéroboam dit à son cœur, comment laisserai-je ces peuples continuer à sacrifier? Maintenant, pour nous arrêter, il fallait créer des situations mondiales. C'est ça. Donc, ce qui se passe dépasse notre portée. Il y a quel niveau là qui il y a des minutes profondes. Mais je voulais dire à quelqu'un de télé mondialisé en pas toujours. Parce que je viens à Brazzaville pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, l'autel de Dieu a été souillé, mais je termine mon propos sur ce en disant, il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a un matin. Amen. Je dis à quelqu'un, il y a un soir, il y a un matin.
Il y a le soir où tu as été envoûté. Il y a le soir où tu as été condamné. Il y a le soir où quelqu'un est en train de te maudire. Mais, le matin de ta délivrance, ça sonne. Il y a le soir où les coalitions de sorciers du monde peuvent se réunir pour bien-aimé. Jéroboam s'est dit à son. Maintenant, pose-toi la question, quel est le Jéroboam de ma vie qui a donné un coup de batte dans les fondements? Maintenant, regarde ces exploits. La Bible dit, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Le premier là contre tout le monde à adorer ce veau d'or. Prends le chapitre 13 moi-même. Lis le verset en place. Je lis le verset, chapitre 13, le verset 1. Voici un homme de David arriva. Un homme de Dieu. Voici un homme de Dieu. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûla sur toi des ossements d'hommes. Et on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Merci, avec toi là. Dites Amen. 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 Voici maintenant ces experts de notre ami Jéroboam. Retenez une chose. Cet homme, la Bible dit dans le verset qui a dit, c'était là l'occasion de faire pécher Israël. Quand il a fabriqué les veaux d'or, qu'il a installé l'un dans une ville, l'autre dans l'autre, et il a commandé à tout le peuple d'Israël d'aller se prosterner devant ces veaux d'or, empêchant ainsi les peuples à adorer le vrai Dieu. Dites Amen. Amen. Retenez ceci. Ce que je vais dire très fort. Que les fondements pour nous combattants chrétiens, les fondements qui ont été renversés de nos vies d'abord, et les fondements quand nous sommes arrivés au Seigneur, quand nous sommes arrivés dans les ministères, sachez que les fondements n'ont pas été renversés seulement en absence du parent, mais les fondements ont été renversés en présence des papa et maman. Je vais parler mon amen. Amen. Et comme les fondements ont été renversés, Dieu des cieux, Dieu des cieux, s'est retiré. Et quand Dieu s'est retiré, il laisse faire le Dieu. Alors nous là, toi et moi, nous avons une mission spéciale. Je voulais dire à quelqu'un, tu as une mission spéciale. Amen. Amen. C'est ça que si tu m'as vu, en fait, j'ai entendu dire beaucoup de choses. Moi, elle va pas venir en parler beaucoup. Moi, elle me dit c'est toi en parle. On échange très souvent sur les grands dossiers, sur les grands sujets. J'ai entendu dire que l'église du Père est devenue pasteur, elle a créé l'église. Je dis c'est faux. Personne ne garde le contrôle. Le grand pasteur de l'église n'a pas créé l'église. La fondation pour Christ, c'est pour aider les églises et les corps de Christ. Amen. Amen. Il y a trop de choses, que ce soit l'église du monde, que ce soit l'église du Congo. Nous, quand on a la lecture, on regarde la lecture des événements, on dit, ah, il y a quelque chose à faire.
La Bible dit, Jéroboam s'est dit à son cœur, Bateau va continuer pour adorer Zambété. Bateau va continuer pour sacrifier. Ce qui était ma coquine de Moussika. Alléluia. L'année passée, j'étais choqué quand je suis passé ici. La grande famille que moi je crois dans la vie. Et pourtant elle est là, pourtant les gens sont là, je les croise dans la vie, je les croise au beach, je les croise partout, je les croise dans les avions, je les croise partout. Papa, elle dit que ça fait le témoignage non contre papa. Papa, le témoignage, je suis allé voir quelqu'un qui tombait comme, qui tombait dans tous les sens. Papa, quand j'ai regardé ton témoignage à la télé, je t'ai délivré. Dites amen, hein? Amen. Bon, le vent vient de faire la télé. Ici, moi je crois que toi et moi, c'est pour cela que j'ai dit. On a parlé de bâtisseurs, c'est ça? Mais moi, j'ai parlé de renverseurs. J'approfondis ça. J'ai dit renverseurs ou rebâtisseurs, nous disons la même chose, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit que toi, tu n'es pas hypocrite. Je crois que si on devrait continuer à donner des promotions au ministère, la promotion de ces gens-ci, on vous appellera la promotion de Josias. Amen. Les rebâtisseurs, vous êtes des Josias. Amen. La Bible dit un jour, retenez d'abord que chaque hôtel répond à sa mission. Amen. Vous avez entendu? Amen. Chaque hôtel répond à sa mission. Sur l'automobile, on répond à la mission. Sur l'automobile, on répond à la mission. Chaque hôtel répond à et avec fidélité et efficacité. Je dis bien les mots ne sont pas faibles. Chaque hôtel répond à sa mission avec fidélité et efficacité. Et puis, il y avait là un hôtel bâti à l'Éternel. Et sur cet hôtel, comme Jéroboam voulait empêcher le peuple à ne pas continuer à adorer Dieu, Jéroboam s'est tenu sur cet hôtel. Et la Bible dit qu'il a même fabriqué des maisons de haut lieu. Vous vous rendez compte qu'un roi qui devient roi, qui n'est même pas descendant de David, il va fabriquer les maisons de haut lieu. Maison haut lieu, on a dit à tomber dans lui. Il n'a pas de colo. Il a répondu comme une enfant de bon, allez, sérieux. Les hauts lieux tombés dans lui. Les hauts lieux. C'est le lieu de rencontre où on prend des décisions qui condamnent les nations, qui condamnent les familles. L'Isanga. Vous êtes là ou pas? Les hauts lieux s'appellent l'Isanga Bangana. C'est l'arbre des palabres, c'est ces maisons dans lesquelles on s'unit pour prendre des décisions qui orientent les familles. Écoutez bien un roi qui devient roi, au lieu de bâtir les maisons de Dieu, il a bâti les hauts lieux. Vous entendez la Bible? Il devient la lecture. La Bible dit, il a fabriqué même des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ça dit, toi tu rêves. En fait, je ne suis pas en train de donner un cours d'histoire. Je ne suis pas en train de donner un cours de théologie. Je suis en train de parler de ta vie, de ce qu'on est en train de faire de ta vie. Pendant que tu as pendant que toi tu pries, pendant que toi tu es dans la maison de Dieu, sache que dans ta famille, sache que dans les ténèbres, on prend des décisions contre toi. Il y a des hauts lieux, il y a des hôtels. Et comme plus ma casse qu'aujourd'hui, ça n'est pas que nous, les diables, est en train de nous envoyer avec la distraction. Les sorciers continuent à renforcer les positions. Les sorciers changent même les tactiques. Le monde, tu sais qu'on a enterré, il y a très récemment à Lille, en France, un enfant de 13 ans mort d'un accident vasculaire cérébral. À 13 ans, je cite. Vous vous rendez compte? Moi, quand j'étais jeune, on va pas dire ma génération, à peu près, mais je sais que quand on était plus jeune, on entendait que le cancer, c'était réservé à des milliers stratégiques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on meurt de cancer même dans la rue. Vous le savez ou pas? Ça dit, pendant que nous on est ici, le monsieur Jéroboam, il a créé les hauts lieux. La Bible le précise bien. Il a créé des sacrificateurs qui ne sont pas descendants de Lévi. Ça dit, il y en a besoin de la distraction, nous devons multiplier la stratégie.
Les sorciers cherchent, ils renforcent des positions. Mais c'est merveilleux au fond. Et quand les fondements sont dans la Bible, il était sur l'autel, en train de donner des parfums, en train de sacrifier sur le même autel. Les lieux censés être les lieux de sacrifice qu'on donne à Dieu, lui il se met sur cet autel-là, où il a battu des veaux d'or, avant nous on sacrifice, avant que ça va. L'autel de Dieu est suivi. Alléluia. Amen. Comment les fondements ont été renversés? Retenez que va suyer que va autel dans Zambé. Si tu vas te poser la question, de passer la question, quand les fondements sont renversés, il existe bien c'est raté. Et maintenant, il nous pose la question, comment les fondements ont été renversés? Première partie de réponse, la première partie de réponse, c'est dans ta vie, c'est dans ma vie, on a suyé l'autel de Dieu. Maintenant, quand l'autel de Dieu est souillé, c'est ce qu'il avait dit, c'était, il avait dit, Jérôme dit en son cœur, ceux qui ont dit, bateau, on va continuer pour aller à Jérusalem. Ils vont continuer à adorer Dieu. Et s'ils continuent à adorer Dieu, s'ils continuent à chercher les sanctifications, si je pose la question, si j'ai essayé de poser la question dans une assemblée quelque part, qui ces dernières années, avec ses révélations, avec ses propres visions, est allé voir le curé et a passé une délivrance classique? Qui les 6 derniers mois, si tu as la grâce, te bénisse, a pris sa sainte correctement comme un bon chrétien? Maintenant, si je tombe, je vais chuter par là. Qui est fidèle avec sa dîme? Maintenant, tu dois être chrétien béni. Maintenant, tu dois être chrétien béni. Pas de saints, pas de dignité dans la vie. Nous sommes quel type de combattants? Les années passent, les mois passent, tu ne vas pas l'éclairer. Puis ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Un prophète maintenant vient de la part de l'Éternel. Et quand il arrive, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Et pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Je fais que cette semaine, que ça soit dans ta vie, ainsi parle l'Éternel. On va te lever, on a fait au départ que Dieu te bénisse. Je viens de la part de Dieu, nous allons prendre la matière, nous allons prendre la main, que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de gens, pendant que nous dormons, pendant que quand tu es dans ta distraction, les gens ont renforcé les positions des positions. Aujourd'hui, avant de traverser, je croise un colonel. Il dit, je n'ai jamais qu'un serviteur ne dépasse ici sans que je l'accueille dans mon bureau. L'Esprit du Seigneur me saisit, je commence à prophétiser sur lui, prophétiser d'ailleurs en Robélie. Je dis, l'année prochaine, parce qu'il y a une grande famille j'ai une grande famille. Même si je descends peut-être par Basel, je vais dire, dans le coup d'or. Je dis, papa, dans ça, je me fais le pas sacrifier. Bien-aimé, dans ta vie d'enfant de Dieu, tu as besoin de la couverture spirituelle. Amen. Tu as besoin de savoir qu'il y a un homme qui dort, qui se réveille et bénit ma vie. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je pose la question, as-tu la couverture spirituelle? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se réveille, qui dit Marguerite, Anne-Anglais, Antoinette, Suzanne, Marie-France, je la bénis? Est-ce que quelqu'un te dit? Mais est-ce que tu sais combien de gens se réveillent le bon matin de maudissent?
Mais je dis que les paroles de malédiction sur ta vie soient annulées. Le prophète arrive de la part de l'Éternel. Il trouve Jéroboam sur l'autel consacré à Dieu. Il est en train de sacrifier des parfums à ses veaux d'or. Il dit veaux d'or. Il est au ministère d'Israël d'Égypte. Quels sont ces veaux d'or pendant que toi tu as payé les prix des quarantaines, les prix des jeunes de prière, les prix des 7, 3, 4 jours? Quels sont ces veaux d'or qui sont venus briser la sorcellerie de ta famille? On va laisser parler de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler de sa parole, que sa parole ait un effet positif sur ta vie, et que sa parole restaure l'Église. Que la parole de Dieu restaure le ministère chrétien de compassion. Amen. Pendant que le prophète arrive de la part du Seigneur, le prophète parle contre l'autel. C'est au même moment que Jéroboam s'élève contre les prophètes. Que quiconque s'élèvera contre toi soit maudit. Amen. Regardez de la vie. Que quiconque s'élèvera contre tes personnes soit maudit. Pendant que nous prions là, au moment de ces séminaires-là, tu crois que les sorciers sont baladés? Baladés, hein? Non, on n'a pas baladé. Si tu savais que les sorciers de ta famille ne dorment pas, si tu savais que ceux qui te haïssent ne dorment pas, ton attitude devrait être différente. Regarde la réaction simultanée. La Bible dit, et le même jour il donna les signes. Lorsque le roi entendit, verset 4, lorsque le roi entendit que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-les. Et la main de Jéroboam, la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il était la rame. C'est-à-dire pendant qu'ils sont dans la main de ça, les gens là-bas, ils vont dans le coin de ils vont venir dans la Dieu de Dieu. Maintenant, pendant que le Seigneur envoie sa parole, au même moment là, vous voyez bien, Dieu dit à Pointe-Noire, je ne suis pas prophète du malheur. Mais à Pointe-Noire, j'ai animé un des plus grands séminaires pour moi sur le fait. Il y a une mort d'homme physique. Au point que j'ai été attaqué physiquement. Sur l'espace de 15 mètres en sortant de l'autre ici, la voiture a été renversée. Sous les yeux de la communauté entière. Maintenant, moi, dans la voiture, j'entends les gens dire, pasteur, mais il faut aller, pasteur. Je dis, oh, quel pasteur me fait? Maintenant, un homme de Dieu est venu, il m'a sorti de la frère Montana. Il m'a cassé la voiture et je suis sorti. Quand je suis sorti, les gens commencent à. Alors, je te dis que pendant ce séminaire, nous devons atteindre la bonne pendant que le prophète est en train de parler pour changer, pour remettre les fondements à sa place. C'est-à-dire que Jéroboam est venu, il a renversé les fondements, il a souillé l'autel. Donc notre problème, les fondements ont été renversés. Dans le bien même sur le nom français, dans le facile, par fondement de la va renverser qui est mort en souillant l'autel. L'autel n'a pas souillé en mort. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça, c'est la première partie des réponses, à savoir quand les fondements sont renversés, les justes que ferait. Et comment les fondements ont été renversés? C'est parce qu'il y a un individu du nom de Jéroboam. Je ne connais pas les Jéroboam, moi je connais celui de ma vie. A tellement à renverser, à souiller au terre. Mais regarde-toi d'où tu viens. Regarde-toi d'où tu viens. Comment tu peux être dans l'église? Comment tu peux venir au ministère? Comment tu peux venir dans les choses de Dieu? Quand on te dit, quand les fondements sont renversés par, j'ai dit de chaque hôtel répond à sa mission, mais les fondements sont renversés par quoi on a mis sur la salle d'hôtel envers les faux dieux. Vous êtes là? Amen. C'est ce que Jéroboam a fait. Jéroboam a fait à ça niveau d'or. Moi, quand tu es à Bethel, vous sortez à Juda, à lui, toi qui est le adorer Nzambe, il y a faux.
Et toi et moi, nous venons de familles de fausses croyances. Semblanté, bien-aimé. Moi, ici, voilà, une parenthèse de votre manière. Mon grand-père maternel. Écoute bien, mon grand-père maternel. Je porte son sang, en fait. Je porte son sang. Oh, va bien. J'ai porté son sang parce que Jésus m'a délivré. Mais cet homme-là était capable de disparaître avec toute la vie, je dis bien, toute la vie des Brazzaville. Je me pose la question. Je n'ai pas encore la réponse. C'est-à-dire, quand la ville est attaquée, dès qu'on va la paix, ça va aller. Alors, il va avoir aussi mal, un cri, tout le monde disparaît. Vous êtes là? Vous êtes là ou pas? Tu crois qu'il n'y a pas de mot? Je suis seul. Maintenant, mon grand-père paternel, paternel, dis amen, hein? Nous pouvons accoucher avec 4 êtres vivants, 4 personnes qui portent un cadavre. On va faire devant renverser. Alors moi, avec des choses comme ça, au moins le bateau passe en moment, les gens qui parlent avec l'hôtel de Dieu là, les gens qui sont en train de saboter la maison de Dieu là, parce qu'ils n'ont pas compris. Au moins, vous voulez rester bouche, mais pas, c'est des choses. Si tu es baigné par ça, si ça c'est ton fil conducteur, comment tu ne vas pas? Attends, on t'a envoyé une salle de place sur le quotidien. Je commande bien, mais écoute-moi bien. Pour savoir où tu vas, regarde bien où tu vas. Amen. Pour savoir où tu vas, dans la langue de l'émotion, non? Si les gens, en fait, j'étais au cœur des Olympiques, j'étais ma tête là, en fait, j'aurais de mon cœur là. C'est là, ça nous doit. Non, c'est bien l'État, en fait. Non, c'est bien sacerdotal, hein. Faut que tu vas l'État tranquille. Et le secret sacerdotal, j'en connais plus, hein. Je connais le cœur, hein. Je me demande dans laquelle état ils étaient. Blaguer avec moi, autrefois blaguer avec la vie de quelqu'un, en naïo plus précieuse que tout. Pour savoir où tu vas, regarde bien où tu vas. La Bible dit Jéroboam est sur l'autel en train de suyer l'autel. Il y a des gens bien aimés dans ta vie, même les lots, ils ont l'église, ils ont le ministère, ils ont la famille naïo. Pendant que toi tu pries, maman va suyer l'autel. Objectif de la vie, que ton cœur ne retourne pas à Jérusalem. Le roi yana ikozo kakaka. Est-ce que vous avez fait comprendre? Amen. On a tellement entre vous et moi. Seigneur les amis. Amen. Amen les amis. C'est qui ne produit ça. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait. Mais le juste, dans tout ça, on a connu de lui, ils ont mis les yeux dans les âmes obligés. Vu que le gars va venir dans le mais lui, sur la haute à la mission, vous voulez tout au dans la voie. Yo dans la bataille, dans la petite sur la colonel, dans la commandant, il a eu maman Makotan, il a eu maman Makotan dans la chanson, et pour le coup, il n'a pas ça donné. Continuez dans la bataille, il n'a pas ça donné. Parce que Dieu doit te délivrer, n'est-ce pas? Mais dans la part de la délivrance, les gens ne te. Dans le réseau local. Maintenant, toi, si tu dois faire la part des choses, donc c'est-à-dire ce qui se passe au ministère chrétien des combats spirituels, Dieu nous regarde. Dieu fait quoi? Hein? Je n'en dirai pas plus. Dieu fait quoi? Hein? Nous regarde. Oh, ça ne va pas maman là, il faut continuer. Dieu fait quoi? Nous regarde. Mais ils vont enseigner.
Avec un tel degré de message, ce message est rigolo. Le message du combat, moi je me suis rendu compte qu'il était combattant. Tu sais, je suis allé dans. Je suis pasteur d'église, ma grâce c'est celle-là. Ma grâce c'est d'être dans la passe-partout. Maintenant, quand j'arrive au milieu des grands théologiens, ils savent que je suis l'auteur, tu fais quoi dans ces trucs-là. On a appelé les ministères chrétiens qui commencent à faire les trucs. J'ai dit, regarde ma tête là. Regarde très bien ma tête là. Mon doctorat, j'ai eu des femmes à l'université de Lille. Tu penses que tu appelles ça truc? Si c'était vraiment un truc, est-ce que j'allais vraiment être dedans? Maintenant, on dit bon, parle-nous de votre maman, elle de sa magie. J'ai dit, elle est l'amour, d'accord. Alléluia. Tu vas m'élever? Amen. Le message pour le lieu au Sahara, pour le commis de l'eau bafoué. Nous à Josias. Amen. Nous à Josias. Le prophète est arrivé avec une mission. Il a dit, Jéroboam, tu es en train de suivre l'autel de l'Éternel. Mais il y a très bien. Moi, je ne sais pas comment on a eu. Josias. Promotion Josias. Promotion Josias. Promotion. Mission naïe. Il va remettre l'ordre. Alléluia. Il va renverser. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, tu es un Josias. Tu es une Josias. Toi et moi, nous avons pour mission, l'autel d'ensemble est essuyé. Et quand l'autel est essuyé, vous allez voir que progressivement, je vous dis, quand l'autel est essuyé, comme les fondements sont renversés, c'est que l'arche de l'alliance de l'Éternel est chez les Philistins. Oh. Dimension matière. Amen. Comme les fondements sont renversés et que l'autel de Dieu est essuyé, même pendant la prophétie, ce qui est dans ce pendant-là, alors mais je peux dire à quelqu'un que pendant la prophétie dans ta vie, vous les connaissez, vous la bénédiction. Pendant que l'homme de Dieu il prophétise sur l'autel, la vie de Jéroboam est là, à bannir pour annuler l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand il a levé la main vers l'homme de Dieu, mon relation s'appelle et comme te montrera du doigt que le feu de l'Éternel la chaîne au nom de tout fondement dans le sabot la zone restaurée, tout hôtel sur la bombe la zone sanctifiée par la commande. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Je sais que dans ma vie, les fondements ont été renversés. Je crie à ta pitié. Allez, crie pitié. Crie à sa pitié. Crie à sa miséricorde. Jésus. Oh Jésus, les fondements étaient renversés. Aie pitié de moi. Jésus, je crie à toi. Oh Jésus, je crie à toi. Je m'approche de mon trône, je crie à toi, Jésus. Les fondements étaient renversés, Seigneur. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Jésus. Je crie à toi, Seigneur, pitié de moi. Aie compassion de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Oh, Jésus, moi, Anaïo. Amen.
La Bible déclare. Crie plus fort. La Bible déclare que la miséricorde triomphe du jugement. Je prie à ta miséricorde, je prie à ta miséricorde. Pour me purifier, bien-aimé, de la puissance de ta parole, défendre ta bénédiction, revenez-là. L'Esprit du Tout-Puissant, ventile le vent nouveau, ventile le vent nouveau, ventile le vent nouveau, ventile le vent nouveau, ventile le vent nouveau dans ma vie, ventile le vent nouveau dans ma vie, ventile le vent de ta grâce, ventile le vent de ta grâce. Et j'entends les saints dire, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Assis-toi. Nous allons terminer. Je pense que, je répète, j'ai dit chaque hôtel répond à sa mission, n'est-ce pas? J'ai introduit, quand les fondements sont renversés, mais juste que fait-il. Je vais commencer par prendre un exemple biblique pour illustrer ça dans nos vies et montrer comment les fondements ont été renversés. Et les fondements sont renversés par la salissure, c'est-à-dire quand les gens ont suivi l'autel de l'Éternel. Et ils ont changé, au lieu que l'autel sacrifie à Dieu, l'autel a commencé à sacrifier à des faux dieux. Et ça dans toutes nos familles, sans exception aucune. Il y a un autel, n'est-ce pas? C'est d'abord moi. C'est ça qui nous a amené au combat. Moi, je parle pas dans les misères. Moi, je sais, je connais mon père, je sais qu'il nous a amené au combat, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la famille, n'est-ce pas? Et cette chose de l'histoire, c'est l'autel. Quand je te dis que, par quelle manipulation, par quel miracle, parce que moi, on a tenu dans le but. Donc, comme la main on a parce que comment il devenait un homme invisible? L'homme invisible. Comment vous pouvez pas le lire, moi? Non, il faut. Un seul homme va se battre. Il faut un raisonnement intellectuel, un raisonnement spirituel. Maintenant, quand je prends un raisonnement spirituel, j'ai dit, c'est impossible. Là, il y a une incantation au bout. Maintenant, quand je prends un raisonnement intellectuel, je ne conçois pas ça. Tu vois? En tant qu'intellectuel, je ne conçois pas. En tant que spirituel, la linéarité. Amen. Donc ça doit s'arrêter. Il faut que ça. Quand je dis la linéarité, il faut que ça s'arrête avec moi, n'est-ce pas? Alors pour que ça s'arrête avec moi et toi, non, il y a n'est-ce pas? Parce qu'il y en a marre de voir les gens mourir, pauvres, prématurés, pauvres, minables, les gens, c'est-à-dire chrétiens engagés avec crainte de Dieu, mais tu souffres là où les païens ont. Ça demande nous, ça vient dans les arabes. Si tu ne t'es pas encore bien bâti pour les gâter.
que toi tu as formé aujourd'hui, ils sont devenus même, ils ont des promotions plus que toi. Normalement, les feux ici là, non? Normalement, les feux ici là. Amen. Normalement, vous avez un match, des matchs. Alors, il faut ici là, tu n'es pas révolteur. Je sais que les messages sont forts, mais les gens ont ça de la bienté. Mais les messages là, les gens, il faut aller au bout, n'est-ce pas? Tout va bien? Bon, j'ai une question. Excusez-moi, est-ce que vous m'aimez toujours? Aussi, comment on va terminer ton fait? Il me reste 10 minutes. Wow. 2 Rois, chapitre 23, verset 15, verset 20. 2 Rois, chapitre 23, verset 15. Mon ami, si tu en retard, sache que je vais dire avant toi. 2 Rois, chapitre 15, verset 15 à 20. Deuxième roi, c'est juste à côté, c'est pas loin, n'allez pas trop loin. Les deux livres se suivent. 23, 15, ta main. 2 Rois, chapitre 23. Deux Rois, chapitre 23, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel. Et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Et il brûla l'idole, parole du Seigneur. Non, Josias s'étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là, dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et l'essuya selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument? Etc. Vous lirez chez vous jusqu'au verset 20. Verset 19. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des Oliers qui étaient dans les villes de Samarie faites par les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là. Il y brûla les ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Destruction de l'idolâtrie par Josias. Amen. Amen.